le PNC souhaitait s'exprimer aujourd'hui, puisque ça faisait quelques temps que nous n'avions plus pris la parole et on souhaitait revenir un petit peu sur la visite de Catherine Vautrin dans l'île et à quelques jours encore d'un repas où les maires corses sont conviés au ministère auprès de Madame Vautrin dans le cadre du congrès des maires qui se tiendra à Paris ces 3 prochains jours. On voulait un petit peu revenir sur la doctrine qui est la nôtre, c'est de dire que depuis 2 ans, nous avons fait le choix du dialogue continu et régulier avec le gouvernement dans le cadre du processus dit de Bourreau. Et aujourd'hui, bien même si le principal interlocuteur de ce processus, Gérald Darmanin, n'est plus membre du gouvernement, nous reprenons les discussions avec Catherine Vautrin et nous disons que nous n'avons pas vocation, je dirais, à oublier ce qui a été fait et validé jusqu'à présent, y compris en termes d'écriture constitutionnelle. Et nous voulons aussi redire que bien qu'étant attachés ce processus et à la future éventuelle autonomie de l'île, nous restons pas moins attachés aux problématiques du quotidien des Corses, confère le travail de notre député Paul-André Colombagne en termes d'amendement au projet de loi de finances 2025 la semaine dernière à l'Assemblée nationale en matière de crédit d'impôt pour la pêche, pour sauver la DCT de 50 millions d'euros pour nos avions et nos bateaux, en matière d'exonération de cotisations sociales pour les éleveurs dont les troupeaux ont été touchés par la fièvre catarrhale et très prochainement donc la PPL sur le CHU que nous avons voulu ici rappeler et à laquelle nous renouvelons notre soutien ainsi qu'à notre député qui sera présenté donc le 3 décembre à l'Assemblée nationale à Paris.